Y a-t-il quelqu'un avec... Bonjour. Est-ce que c'est vous qui faites sonner le pod? Vous pouvez arrêter de le faire sonner, s'il vous plaît, juste 1 minute. Et oui, vous ne rêvez pas. On voit bien un visage qui apparaît à côté de moi. Un visage d'ordre extraterrestre. Cette investigation date d'il y a plus de 10 ans. L'investigation a été remasterisée. J'ai rajouté des bonus et des scènes inédites. Dans cette investigation, je vais vivre un contact extraterrestre ainsi que de phénomènes spirituels. Je vous laisse découvrir cette investigation. Bonjour, je me suis présenté tout à l'heure, mais c'est mon rituel, je me présente toujours. Donc, tout à l'heure, comme je vous ai dit, je vais vous filmer et je vais enquêter. Et donc, je vais essayer de vous aider. Vous pouvez recommencer à faire sonner le K2 pour vous manifester. Donc voilà, je trouve ça très... La place de ce fauteuil est vraiment... est vraiment marrant quoi en fait. Je veux dire, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vivait ici, qui s'installait régulièrement dans ce fauteuil là. Et tout à l'heure, le K2 s'est mis à sonner. Il est que 19h30. 19h, non, il est 8h moins 10. Et le K2 s'est mis à sonner tout à l'heure. J'avais pas la caméra sur moi, j'étais en train de faire du repérage. Et quand j'ai voulu rentrer dans cette pièce, ça s'est mis à sonner. J'ai essayé de dialoguer avec la personne SIA. Et ça a sonné, en haut ça a sonné, donc j'ai installé quelques matériels. Voilà, on avance. Ok. Donc première pièce, le K2 se déclenche. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Pouvez-vous faire sonner le K2 s'il vous plaît? Donc en sachant qu'il n'y a aucune source de courant. Je suis au bord d'une prise électrique. J'ai regardé au compteur, le compteur n'est pas du tout alimenté. Voilà. Donc une pièce. Voilà. Toujours le K2 à la main. Une autre pièce. Ce qui me semble assez bizarre, c'est que la dernière fois que j'étais venu dans la nuit, je sais pas si j'avais vu, mais en fait, il me semble que j'avais pas vu tout ça. Il y a le plâtre sur les murs qui a commencé à dégringoler. Voilà, c'est une vieille maison, c'est à l'abandon, donc... Le fameux escalier où Jack s'était fait... qui avait pris comme un coup d'électricité quand il était monté dans les escaliers. Donc là, on va aller au compteur. Vous allez constater par vous-même qu'il n'y a plus de courant. Et je vais placer d'ailleurs le K2, que s'il y avait une source de courant, se déclencherait tout de suite. Donc je ne sais pas si vous voyez le K2, hein, j'ai ma petite caméra qui passe super, mais bon, elle fait bien l'affaire. Voilà, aucune source de courant. Le compteur ne tourne pas. Voilà. Hop. Alors, on va monter au premier étage. L'escalier est assez fragile. Et la dernière fois, on se trouvait ici, exactement, dans cette pièce-là. Et là, quand Jack et Guillaume sont montés, on a entendu craquer l'escalier.
quoi ce bruit? C'est l'escalier, je crois, qui craque après nous. Et oui, nous entendons bien des bruits de pas dans les escaliers, alors que nous sommes tous les trois dans la pièce. Donc là, j'ai placé un petit pod dans les escaliers. Je sais que ça avait craqué à l'époque ici. Et devant ce petit pod, eh ben, j'ai placé une petite caméra en full spectrum qui va fixer pendant un bout de temps cette nuit le pod, voir s'il se déclenche. Voilà. Une autre pièce. J'ai senti des choses assez fortes ici aussi, tout à l'heure. C'est assez marrant, j'ai l'impression de sentir une odeur de cigarette. Comme si quelqu'un était là, pourtant j'ai fait tout le tour de la maison et il n'y a personne. Voilà. Comme si quelqu'un fumait à côté de moi. Et moi je fume pas, donc voilà. On entend les bruits des corbeaux dehors. Une autre pièce. Voilà. Donc là, vous voyez pas grand chose pour l'instant, mais je passerai en full spectrum tout à l'heure. Ça, c'est la fameuse chaise. Et c'est à cet endroit-là qu'on a entendu ce fameux cri, cet EVP dans la dernière vidéo hors série. Alex, mais là, je te jure que la chaise s'est déplacée dans ma jambe. Ah ouais? C'est vous, madame, qui avez fait bouger cette chaise? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes bien là. Il y a quelque chose qui m'a touché le dos. Il y a quelque chose avec nous, les gars. Le cadeau s'est mis en route à nouveau, Jack, on est d'accord? Là, là? Je sais pas, je l'ai pas vu. Il y a 10 secondes. T'as 10 secondes encore? Ah ouais? Tiens-moi le mettre, je vais le mettre devant l'écran parce que là, Vous avez bien entendu ce sifflement. Maintenant, reprenons la même scène et ralentissons-la. Vous êtes prêts? C'est parti. il y a quelque chose avec nous, les gars. Et oui, vous ne rêvez pas, on entend bien une femme hurler, hurler de douleur. Ce qui me fait curieusement penser à cette dame qui vivait ici et qui a été brûlée. Alors vous allez me dire, mais pourquoi David, quand tu enregistres ce PVE, il est en accéléré? Et pourquoi le ralentir pour entendre ce cri? Eh bien, sachez qu'on peut écouter des PVE au ralenti. On peut obtenir des PVE à l'envers, on peut obtenir des réponses. On peut même écouter des PVE en accéléré, on peut entendre des réponses aussi. Pourquoi? Car certaines fréquences spirituelles, certains mondes entre guillemets spirituels, où se trouve l'entité à ce moment-là, est peut-être en accéléré comme au ralenti. Et c'est pour cela qu'on obtient ces PVE de cette façon-là. Voilà, il y a mon petit matériel qui est là. Je me prépare à passer la nuit ici, quoi. Donc bien sûr, au grenier, je ne vous ai pas montré, mais il y a une full spectrum. Au rez-de-chaussée, il y a une autre full spectrum de placée. Et donc à l'entrée, full spectrum. À la sortie de la maison, full spectrum. À l'entrée des escaliers, full spectrum. Avec mail dessus. Et pareil ici, donc là, une full spectrum. Avec un pod qui mène au grenier. Voilà. Bon allez hop, je mets une pause. Et je vous dis à tout à l'heure. Vers 22 h, je rallume. Ok, ça enregistre. Donc pour vous expliquer, j'étais en train de me préparer. J'étais en haut et le pod s'est déclenché une première fois. Donc je suis monté et je viens de constater avec ma petite EcoPro, j'espère qu'elle a tout pris, il a ressonné 2 fois. Donc j'étais derrière, le caméscope n'était pas en marche. D'ailleurs, j'ai même pas ma face cam de mis en marche que ça a sonné. Et on peut l'entendre encore se déclencher. Est-ce que vous pouvez faire sonner encore, s'il vous plaît, le pod? C'est la petite boîte qu'il y a sur l'escalier. Merci.
Merci beaucoup. J'ai le K2 qui se déclenche. Je vous rappelle... Vous voyez? Je vous rappelle qu'il n'y a aucune source d'énergie ici. Je suis pris à dépourvu complètement. Je cherche le K2, je ne sais pas où il est. J'ai entendu sonner aussi. Est-ce que vous le voyez sonner? Est-ce... Ok. D'accord. Ok. Pour que vous compreniez bien les choses, j'étais, comme je vous disais, sur le point de m'installer et là, ça sonne. J'ai concrètement quelque chose. L'éco-pro est là. Désolé, j'ai pas la face cam d'allumer, j'ai rien d'allumé, je suis pas au point. Et ça me prend au dépourvu complètement. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune source d'électricité ici. Il faut que j'arrive à foutre mon épaulier caméra en route pour que je puisse... Désolé, vous allez voir ma lumière, ma lampe torche, tout de suite pour que je mette tout en route. Je suis complètement pris à dépourvu. Ok. Je suis dessus. Ok, maintenant revenons quelques minutes en arrière, au moment où le pod se met à sonner. Je suis au rez-de-chaussée, en pleine installation d'une de mes caméras. Je monte au premier pour constater que le pod se déclenche. Je le vois se déclencher devant moi. Je pose une question à l'entité et ensuite j'allume ma caméra sur l'épaulier. Pendant tout ce temps, j'ai ma petite Eco Pro posée en direction du pod qui filme toute la scène. Regardez et écoutez bien. Vous n'avez rien entendu? Écoutez bien à nouveau. Et oui, vous ne rêvez pas, vous entendez bien un EVP. Est-ce que vous pouvez refaire sonner le pod, s'il vous plaît? C'est la petite boîte qu'il y a sur l'escalier. Maintenant, Ok. regardez bien la suite. Donc j'espère que ça enregistre au niveau de ma facecam. Pour tout vous expliquer, comme toujours, je reprends comme tout à l'heure. Je suis monté très vite en haut. Le pod s'est mis à se déclencher. J'ai entendu bruit derrière moi. On dirait que ça vient du plancher. Le pod est dans le couloir. Je suis rentré dans cette pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Excusez-moi, je mets la lumière. C'est un truc de fou ce qui vient de m'arriver là. Je sais pas si vous avez constaté tout comme moi, mais le pod s'est mis en route. C'est un truc de dingue. Nouveau. Regardez bien. Vous le voyez, ça se passe dans les escaliers. Et c'est ce fameux escalier où tout s'est passé la dernière fois, que ça craquait, qu'il y avait quelqu'un qui montait. Ok. Donc, écoutez, j'ai entendu du bruit dans la pièce à côté, là, qui se trouve là. Et je vais m'y avancer. Y a-t-il quelqu'un avec...
Bonjour. Est-ce que c'est vous qui faites sonner le pod? Vous pouvez arrêter de le faire sonner, s'il vous plaît, juste 1 minute. Ok. Ok. D'accord. J'entends du bruit dans cette pièce. Le pod sonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Oh. Je suis totalement dans le noir. La porte vient de bouger. Non, j'y touche plus. Je vais passer comme ça. Je vais passer comme ça, j'y touche plus. Je vois des choses, c'est bizarre, je fais des signes, mais... Les batteries se coupent. C'est pas possible. Est-ce que c'est vous qui faites sonner le pod? Vous pouvez le faire sonner 2 fois de suite? J'entends du bruit par là. Est-ce que vous pouvez le faire sonner de nouveau? S'il vous plaît. Je vais me diriger au grenier. Est-ce que vous voulez bien que je monte au grenier, s'il vous plaît? Je peux monter? Faites sonner le pod pour me répondre. Est-ce que vous voulez que je monte au grenier? Je sais pas si vous entendez. J'entends comme des pas au grenier. Je n'ai aucune explication pour ce soir-là. Il n'y avait aucun courant d'air dans la maison. De plus, quand la porte se ferme, je m'avance pour la réouvrir et je sens comme une résistance. Donc je décide de ne plus y toucher, en quelque sorte pour ne pas défier l'entité qui l'a fermée. Car oui, je pense bien à une entité qui a poussé la porte. Ok, regardons de nouveau la scène de la porte se fermant au ralenti. Maintenant, revenons en arrière, juste avant que la porte se ferme, et regardons sur la petite Echo Pro, juste en face du pod, ce qu'elle a enregistré. J'ai fait écouter cette EVP à mon voisin, qui lui me dit qu'il entend ma voix. Sauf que je n'ai aucun souvenir d'avoir dit cette phrase. Et si je l'avais dit, pourquoi j'aurais dit ça? Si c'est vraiment ma voix, ai-je été possédé à ce moment même? Ou est-ce vraiment un EVP? À vous de juger.
Maintenant, écoutons le bruit de la porte quand elle se ferme d'elle-même, enregistré par les copros. À aucun moment on entend le bruit du vent ou d'un courant d'air. Hop. Ok, donc j'espère que ça enregistre au niveau de ma faciale. Pour tout vous expliquer, comme toujours, je reprends comme tout à l'heure. Je suis monté très vite en haut, le pod s'est mis à déclencher, j'ai entendu du bruit derrière moi. On dirait que ça vient du plancher. Le pod est dans le couloir. Je vais rentrer dans cette pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Excusez-moi, je me lève là. C'est un truc de fou qui vient d'arriver. Je sais pas si vous avez constaté tout comme moi, mais le pod s'est mis en route. C'est un truc de dingue. Nouveau. Regardez bien. Vous voyez, ça se passe dans les escaliers. Et c'est ce fameux escalier où tout s'est passé la dernière fois, que ça craquait, qu'il y avait quelqu'un qui montait. Ok. Donc, écoutez, j'entends du bruit dans la pièce à côté, là, qui se trouve là. Et je m'y avancé. Y a-t-il quelqu'un avec... Bonjour. Est-ce que c'est vous qui faites sonner le pod? Vous pouvez arrêter de faire sonner, s'il vous plaît, juste une minute. Ok. Ok. D'accord. J'entends du bruit dans cette pièce. Le pod sonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Ça, c'est peut-être moi qui passe et qui le fait sonner à l'instant. Je suis juste à côté. Là, par contre, je peux vous assurer que c'est plus moi. J'entends du bruit. Bonjour. J'entends du bruit. Putain, il y a quelqu'un en bas, c'est sûr et certain. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Oh la vache. Je suis mort de peur. J'entends les escaliers craquer comme la dernière fois. Je sais pas où se trouve mon K2, j'avais mon K2 tout à l'heure, dans l'affolement. Je crois que je l'ai perdu. Oh, ça ressonne, c'est de la folie. Je vais redescendre. Je vais m'éclairer parce que j'y vois rien. Et j'ai pas envie de tomber. Ah putain, ça sonne en bas quoi. Ça n'arrête pas. On peut entendre les bruits des sauterelles. Ce qu'on entend derrière, mais là... J'allume avec ma torche.
Ok. Bon bah. Je sens que c'est le moment de se lancer et faire une petite séance de Spirit Box. Hein. Je crois que ça réclame. Oui, j'ai compris. Je vais sortir ma petite boîte comme la dernière fois et on va essayer de communiquer ensemble. D'accord ? Ah, je suis complètement en panique, je suis désolé. Je perds tous mes fils. J'ai été pris à dépourvu complètement, quoi. Je vais continuer à filmer sans me rendre compte que ma caméra principale est coupée. Elle n'a plus de batterie. Ok. Ok, ça s'affole à mort derrière. Vous voyez, je suis juste à côté, je suis dans le couloir, à côté de mon EcoPro, qui filme le pod, qui n'arrête pas de sonner. Il y a clairement quelqu'un à côté. J'entends rien. Je vais prendre ma lampe de poche et aller chercher, parce que j'ai les mains prises en fait, aller chercher un plus gros écouteur. Je vous écoute. Je vais juste changer l'écouteur. C'est un petit haut-parleur pour que j'entende mieux. Oh là 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 là. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est un truc de fou. Ok. Ça c'est fait, on entend mieux. Je vois que ça s'est totalement calmé. Non, trop tard. J'ai parlé trop vite. Ok. J'éteins et c'est parti. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Vous pouvez parler par le biais de cette Spirit Box. Toujours la même voix. Ce cri. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui parlez? Vous pouvez parler par le biais de la Spirit Box qui est à côté de vous, madame. Je vais la rapprocher à mes oreilles parce que je vous entends pas. Est-ce que vous communiquez avec moi, madame, s'il vous plaît? Ou monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Vous pouvez parler par le biais de cette petite boîte. J'entends pas, s'il vous plaît, je suis désolé. Vous m'avez dit. Vous m'avez dit quoi? Je vais m'approcher, je vais faire la séance à côté de l'entité SIA. Voilà. Je vous pose cette petite boîte à côté de vous. Vous pouvez parler avec elle. Je sais pas ce que... Je n'entends pas ce que vous dites. Je suis désolé. Peut-être à la réécoute, je pourrais entendre.
Putain, c'est un truc de fou. Je vais essayer de l'éteindre pour voir si c'est pas le pod lui-même qui déconne. Excusez-moi, je vais le rallumer. Je voudrais juste voir si c'est pas le pod qui déconne. Mais il a jamais sonné depuis tout à l'heure que je l'ai mis. Vous avez dit quoi? Hein? Putain, il est juste à côté de moi, je peux vous l'assurer. Je le ressens, j'en ai des frissons partout sur le corps. Essayez de parler par le biais de cette petite boîte. Waouh. Truc de fou. Truc de dingue. Excusez-moi, c'est pas vous que je traite de dingue, madame ou monsieur. Je me recule pour vous... Plus de batterie. J'ai plus de batterie. Ok. Pardon? J'ai plus de batterie. À la suite de la coupure de la padarie, j'entendrai à la Spirit Box la voix de l'homme me dire de partir à plusieurs reprises. Et vite, je demanderai de rester un peu et la femme me dira d'accord. J'entendrai de nouveau l'homme me dire de partir et je répondrai que la femme a accepté que je reste et l'homme me dira le mot diable à 2 reprises. Je déciderai de partir en les remerciant. Voici les images. Ok, bon. Je vous remercie de m'avoir reçu chez vous. Et je sais que vous voulez que je quitte la maison, donc je m'en vais. Ok. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là? Vous pouvez me répondre avec le cadeau, s'il vous plaît? Ok. Maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Voici la vidéo d'une de mes EcoPro. Cette caméra full spectrum est placée devant le fauteuil en osier que vous voyez au début de la vidéo. Je vous préviens, la vidéo est de très mauvaise qualité. De plus, le son n'était pas activé et pour couronner le tout, la caméra n'était pas à l'heure. Quand ça se passe, il doit être 1h30 du matin. Mais regardez bien. Ok, explication. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous fiez pas à l'heure ni à la date, ce n'est pas réglé. Ensuite, vous pouvez apercevoir en regardant la vidéo un genre d'ectoplasme se dirigeant vers la chaise. Je l'ai repéré par une flèche et un léger changement de lumière. Ensuite, le fauteuil se met à bouger, comme si quelqu'un s'asseyait dessus. Ensuite, quand le fauteuil s'arrête de bouger, vous avez à nouveau un léger changement de lumière. Ok, cette scène est impressionnante, hein.
Moi, elle me fait penser curieusement à une entité qui vient s'asseoir dans ce fauteuil. On peut voir, si on analyse bien la vidéo, une ombre juste avant qui vient se déposer sur le fauteuil. Et juste après, on voit ce fameux fauteuil bouger. Je voulais repérer par une flèche rouge. Mais j'ai encore plus impressionnant comme vidéo. Je vous explique. Je disposais d'une facecam, comme vous l'avez bien vu, on peut voir mon visage, mes réactions. Et cette facecam est posée sur mon épaulier caméra. Et j'avais un rush totalement inutilisable. Pas de son, par moment pas d'image, par moment des grésillements, très curieux. Une fois que j'ai fini le montage de la vidéo, j'appelle mon voisin qui m'a aidé, je vous l'explique un moment dans la vidéo, qui m'a aidé à faire certaines analyses sur les PVE. Et je lui montre le montage sur mon logiciel de montage. Il me dit, c'est quoi toutes ces vidéos sur le côté, David? Je lui dis, c'est des rushs inutilisables. Les rushs, c'est les vidéos brutes. C'est des rushs qui sont morts, il n'y a pas de son, etc. Il me dit, tiens, mets-moi celle-ci, s'il te plaît. Je lui mets un rush. C'est le rush de la facecam. Et à un moment, on voit quelque chose passer entre moi et la facecam. Je vous montre. Ok, maintenant je vais vous expliquer mon ressenti de ce qui s'est passé là-bas, dans cette maison du hors-série. Et je vais vous expliquer une dernière chose qui m'est arrivée là-bas aussi. Comme vous avez pu le constater, lors du hors-série 2, le pod se met à sonner d'une façon très curieuse. Il sonne constamment. Au début, je crois que c'est un contact avec une entité. Mais je vais aller plus loin dans ma réflexion. Donc gardez bien en tête l'histoire de ce pod qui sonne régulièrement. Maintenant, je viens de vous montrer l'image de ma facecam, où il n'y a plus de son, où ça grésille, etc. Maintenant, je viens de vous montrer l'image de ma facecam, où on peut voir ce visage juste à côté de moi. Alors que je suis strictement tout seul dans cette maison, puisque je suis revenu par la suite tout seul investir cette maison. Ce visage qu'on voit sur le côté me fait curieusement penser à ceci. Et oui les amis, vous allez me prendre pour un fou, mais il me fait curieusement penser à un extraterrestre. Ce soir-là, je vais vous lire le fond de ma pensée. Je pense avoir vécu une abduction et un contact extraterrestre. Je vous explique. Quand je pars de la maison, on me dit de partir, rappelez-vous, dans la Spirit Box, tu es en danger, pars, etc. Je pars, je suis complètement abasourdi par ce qui s'est passé. À aucun moment je pense avoir eu un contact extraterrestre à ce moment-là. Je prends ma voiture. Quand je pars, j'appelle mon père pour lui expliquer ce qui s'est passé. Je parle à mon père et je passe devant le panneau de la ville dont je tairai le nom. À ce moment-là, le téléphone se coupe. Et j'ai l'impression d'avoir vécu un trou dans le temps. Je me retrouve, j'avais passé le panneau au moment où je parle à mon père et que ça a coupé, le panneau de la ville, et je me retrouve devant ce panneau.
Je regarde mon téléphone qui est posé sur mon tableau de bord, je regarde, il y a 45 minutes d'absence. J'ai eu 45 minutes d'absence. Alors, quand vous mettez bout à bout certains phénomènes qui se sont passés ce soir-là, j'ai bien eu des contacts d'ordre d'entité spirituelle. On est d'accord. La dame qui a essayé de me contacter, cette fameuse dame. Une entité d'un homme qui m'a prévenu du danger qu'il y avait. Mais le pod, vous l'avez vu dans plusieurs investigations, à aucun moment il sonne complètement comme cela. Le pod sonne tout le long de l'investigation, vous pouvez le voir. Comme s'il y avait une grosse force électromagnétique dans la maison qui chamboulait tout et qui interférait avec ce pod, qui serait d'origine extraterrestre. Deuxièmement, il y a cette fameuse face cam, où on voit ce visage qui me fait curieusement penser à un petit gris. Troisièmement, vous avez cette histoire d'absence de 45 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette absence de 45 minutes? Pourquoi je passe le panneau de la ville, le téléphone se coupe et je me retrouve de nouveau 45 minutes plus tard devant ce panneau. Donc pour faire court, je pense avoir vécu un contact extraterrestre ce soir-là, plus une abduction. J'ai sûrement eu des contacts spirituels, comme je vous dis, mais il s'est passé autre chose ce soir-là. Que la paix et l'amour soient avec vous.